Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage pour la pleine lune en Lion qui sera mercredi 12 février 2025, mercredi prochain. Soleil en Verseau, donc pleine lune dans le signe opposé, c'est-à-dire le Lion. Alors, le tirage, nouvelle lune jusqu'à cette pleine lune, le dernier tirage était une bouffée d'air frais, amour, bonheur, abondance, sans culpabilité. J'espère que vous avez passé une bonne période. On va faire donc ce tirage pour cette pleine lune. Je ne sais plus quand est la nouvelle lune de février. Donc ce sera jusqu'au 28 février. D'accord. Donc c'est du 12, un tirage du mercredi 12 février au vendredi 28 février. Enfin, énergie un peu avant et jusqu'à toute cette période. On va faire un tirage général, puis un mini-tirage pour chaque signe astro. C'est parti. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit pour cette pleine lune en Lion? Il me semble que c'est ça. De ce mercredi 12 février 2025. Ça reste un tirage général, vous prenez si ça vous parle, vous pouvez aussi prendre une guidance privée sur l'oracle.fr si vous le souhaitez. On a le 8 de feu. On vous parle de communication. On vous dit que vous allez beaucoup communiquer, beaucoup parler ou recevoir des communications, des informations, discussions, conversations intéressantes, des messages directs, peut-être des messages aussi indirects et subliminaux de la part de l'univers ou de certaines personnes. Alors, dernière carte, le 3 de terre. Il y a une très belle évolution en tout cas pour vous dans vos projets. Au niveau travail, matériel, argent, une chance qui tourne en votre faveur, qui vous protège, de bonnes opportunités à saisir, des collaborations professionnelles et sociales. Également une évolution dans une situation de triangulaire. À votre avantage, en tout cas quelque chose qui se règle avec quelqu'un qui fait un choix, la personne en face de vous qui fait un choix entre deux personnes, qui se positionne, peut-être pour certains qui assument deux relations. Hein. On a le message d'air. En tout cas, vous serez guidé par vos anges gardiens, protégés pour que la situation avance dans le sens que vous voulez ou qu'il doit l'être pour vous. Hein. Des fois, vous voulez des choses qui ne sont pas pour vous et votre moi supérieur, votre âme, votre incarnation, c'est ce qu'il y a de mieux pour vous comme évolution de travail, de relationnel social et de relations sentimentales et d'énergie, etc. On a la justice. On vous dit que tout va se rééquilibrer. C'est la carte du mois de février. Tout se rééquilibre. Le tirage de titre était « Vous quittez la trahison ou une flamme jumelle ». Donc bon. En tout cas, on vous dit que tout est en train de se rééquilibrer, peut-être justement dans une relation flamme jumelle, un lien d'âme destiné, ou juste un parcours lié à une personne qui était en fait pas destinée, qui était en fait juste un lien karmique pour vous. Dernière carte, on a le 2 de terre. Ah, vous aurez quand même des choix à faire, des choix d'orientation professionnelle, matérielle ou financière, entre deux travails, deux activités, deux lieux de vie, deux comportements par rapport à l'argent, faire un choix ou être dans des entre-deux. Un choix par rapport à votre chemin de vie. Est-ce que vous avez un choix à faire au niveau sentimental entre deux personnes? Dernière carte, on a le magicien. Alors, on vous déconseille, je pense, d'être dans des entre-deux. Au niveau amoureux, ou de tergiverser sur un choix parce que vous avez en face de vous l'énergie masculine, la personne en face de vous au niveau sentimental, que ce soit un homme ou une femme, qui vous attend au tournant. Hein. Si vous choisissez un entre-deux, deux personnes, ou si vous ne choisissez pas clairement, voilà quoi, vous manifestez, vous attirez à vous des manipulateurs toxiques, infidèles, pas clairs. Voilà. On vous parle de faire des choix pour manifester votre réussite aussi, votre abondance dans vos énergies, dans le travail, dans votre vie. Ok. Des choix aussi pour au niveau social, qui vous attirez là? Il y a peut-être
Un peu des gens toxiques ou manipulateurs ou pas clairs. Bon, on va préciser les cartes. Donc, sur le 8 de feu, qu'est-ce qu'on vous dit? On parle de communication et d'accélération aussi. D'énergie qui bouge, qui avance. On a le triomphe. Ouais, on vous confirme que il y a des énergies d'avancée et d'accélération, de réussite professionnelle, peut-être de trajets, voyages, déplacements qui se débloquent et des communications. On a la force spirituelle. Ça me fait penser, il n'y a pas une histoire de Jupiter qui arrête un rétrograde. Je suis pas très au fait, je vous avoue, j'ai pas tout à fait le temps de me concentrer sur les... Je vous ai demandé, en plus je remercie tous les gens qui m'ont donné des liens vers des astrologues et des trucs synthétiques, mais ouais, bon, faudrait que je me penche un peu dessus. Il y a sûrement des conjonctions et des conjonctures astrologiques qui expliquent des déblocages d'énergie. Après, on vous dit, pas totalement non plus, hein. On vous dit qu'il y a encore des énergies basses. Donc je sais pas s'il y a des trucs astrologiques ou si c'est spirituel, énergétique, mais qui bloquent encore un peu des énergies d'avancée et d'accélération dans les énergies, dans les trajets, dans les projets, etc. On vous parle de l'autre aussi, de l'énergie masculine de la personne en face de vous au niveau sentimental. Beaucoup plus de communication, d'avancée, d'énergie, de relation avec cette personne. Cette personne en face de vous avance vers un triomphe au niveau travail et déplacement et tout ça, mais est parasité d'énergie basse. Peut-être ça lui donne au contraire... Enfin, au lieu d'avancer pour aller vers vous, cette personne, ça le conforte dans ses énergies négatives, dans un truc cartésien, matérialiste, égotique, trop dans le social ou je ne sais quoi. Bon, il y a de la réussite pour vous à venir, il y a des déblocages d'énergie et de déplacement, mais il y a des énergies basses qui vous freinent et puis on vous parle aussi de vous protéger. Vous allez être poussé à vous mettre en mode protection, en mode prudence, en mode organisation dans vos projets, en mode patience. Alors, sur le 3 de terre, qu'est-ce qu'on vous dit? On a un souvenir d'amour, le 6 de coupe. Déjà, on vous dit qu'il y a un retour d'amour. C'est pas le sujet 100% pour vous d'évoluer dans le travail avec des chances, des opportunités et tout ça. C'est bien, c'est cool, mais l'important, c'est que quelqu'un revient vers vous. Alors, on vous parle de flamme jumelle, on vous parle de lien d'âme ou de tout simplement la personne avec qui vous êtes en connexion, en relation, en couple, qui peut être de toute façon une flamme jumelle ou un lien d'âme aussi. Bon, il y a un retour de quelqu'un là, il y a reconnexion, il y a entente, réconciliation, retour et compagnie. À début de la prospérité, on a l'as de denier. Pour une concrétisation de relations et de projets ensemble et qui va vous donner confiance dans cette relation. Même s'il y avait une triangulaire avant, les choses évoluent dans le bon sens pour éclaircir une situation de triangulaire. Cette personne laisse une tierce pour vous choisir vous et fait évoluer beaucoup plus votre relation, revient vers vous et concrétise avec vous la relation. Et ça avance dans le bon sens pour vous donner confiance et pour des projets ensemble. Bon, on vous dit quand même que il y a des belles évolutions pour vous au niveau amoureux. En fait, il y a des belles évolutions, travail, matériel, argent, social, mais il ne faut pas oublier l'amour. Mais une fois qu'il y a l'amour qui revient, il ne faut pas oublier quand même le travail. Donc, on vous parle de réussite pour vous aussi dans un nouveau départ au niveau travail, matériel, argent. Il y a des personnes qui reviennent vers vous aussi pour ça. Des collègues, connaissances, peut-être dans l'environnement social aussi. Bref, ça vous donne plus de réussite et beaucoup plus de confiance en vous. Dans la prospérité future de vos projets, vos énergies, votre vie. Alors, sur le messager d'air, on a la fertilité. Vos anges gardiens vous disent et vous rappellent et vous rappelleront encore et toujours que vous êtes le féminin sacré. Vous êtes l'énergie féminine. Donc vous êtes l'abondance en préparation,
tout comme le féminin et la fécondité et la fleur qui s'ouvre et la lune et le changement et la vie et l'eau, etc. Tout ça. Donc vos anges gardiens vous disent et vous répètent que vous êtes l'énergie féminine et donc c'est normal que vous soyez en préparation pour une abondance, pour une réussite, pour des choses qui changent, pour des changements, pour manifester ce que vous voulez, pour peut-être aussi de belles énergies, un monde meilleur, bon, peu importe. On vous parle aussi d'une femme avec des enfants ou d'une parentalité, d'une fertilité, d'une fécondité. Il y a des énergies aussi de printemps un peu. Il va faire, je sais pas, mais peut-être que les températures se radoucissent. C'est pas un tirage météo. Je sais plus ce que disait le tirage que j'ai fait pour les 4 mois. Ah, d'ailleurs, non, c'est ça. Il faut que je pense à faire les mois d'après parce que je crois que j'avais fait octobre, novembre, décembre, janvier, février. Bon, peu importe. De toute façon, je ne les poste plus en public parce que ça n'intéresse que très peu de gens, mais moi, ça m'intéresse. Voilà, de savoir s'il y a des saisons encore ou s'il n'y a plus de saison, ma petite dame. Bon, il y a quelque chose au travers d'une parentalité, là. On va voir. Alors, sur la justice. Est-ce que pour certains, ça y est, l'horloge biologique se déclenche, vous avez envie d'un enfant? Toujours, ça me fascine, ça. Je dis ça, je rigole, ça va peut-être m'arriver. Oh mon Dieu, surtout, s'il vous plaît, épargnez-moi. Je rigole, aparté. Ou je rigole pas. Alors, sur la justice, attendre son heure. Ah, mais c'est peut-être ça. On a peut-être l'énergie masculine, la personne en face de vous au niveau sentimental qui attend que vous vouliez un enfant. Mais oui, mais ce serait tellement merveilleux, mais bien sûr. Cette personne attend que l'horloge biologique chez vous se déclenche. Que vous vouliez un enfant, que vous vouliez concrétiser une relation. Bon, bien sûr, j'ai aparté pour tous ceux qui ont 70 ans passés, qui me disent « je peux plus avoir d'enfants ». Bon, d'accord, mais il y a aussi des femmes qui regardent de 18 à 45 ans. Bon, peu importe en dehors de ça, là, parce qu'il y a une notion là d'arbre et de fécondité, d'abondance et de trucs... bon, donc je sais pas si quelqu'un en face de vous attend, féminin et notamment femme, que vous vouliez un enfant, mais peut-être c'est des femmes aussi qui attendent qu'un homme veuille un enfant. Bon. En dehors de ces histoires d'attendre que quelqu'un soit prêt pour la fécondité, fertilité, parentalité, à moins que ce soit prenne en main son rôle de mère ou de père, s'occupe des enfants, je sais pas quoi. Bon, on vous dit que l'énergie masculine, la personne en face de vous, au niveau sentimental, tourne en rond à attendre auprès de vous des questions d'enfant de parentalité ou de quelqu'un pour des questions de parentalité. Et puis sinon, attend par rapport à ce lien d'âme, donc quelque chose qui n'est pas pour le corps et pour les... Enfin, qui peut, mais que le but est beaucoup plus grand. Le but est spirituel, le but est rééquilibrage divin du monde, de la matrice, des relations amoureuses, sociales, de tout, quoi. On a repos et rajeunissement, 4 d'épée. Ah mais il attend. Non, mais on a bien une énergie masculine qui attend, qui se dit mais non, mais un jour ou l'autre, tu vas bien vouloir un enfant, ou tu vas bien vouloir t'occuper des enfants, ou tu vas bien vouloir t'occuper de moi comme si j'étais ton enfant, ou je sais pas quoi. On a prisonnier de la peur, le 8 d'épée. Non, pas du tout. Absolument pas, chaton. Pardon. Bon, écoutez, on a une énergie masculine qui va désespérer de se dire « Mais je suis enfermée juste dans un lien karmique, dans un lien d'âme, dans un lien pour le spirituel, dans un lien pour le rééquilibrage de la matrice et du monde, pour un monde dans une justice divine et des hommes et des femmes et des enfants et du bien et du mal et de compagnie, quoi. Oh ah bon? Oh là là, je suis enfermée dans un lien pour... pas pour les enfants, la fécondité, la parentalité, la poursuite de mon corps, mais vraiment pour le rééquilibrage de mon âme. Oh, mais ça me fait peur. Mais je suis coincée là, mais comment je vais faire? Bah écoute, il faut bien qu'à un moment donné, on change un peu les choses, hein, parce que tout part un peu en live. Donc s'il n'y a pas 2-3 personnes qui montrent des exemples pour faire des choses un petit peu plus correctes et avec... comment dire, une élévation des valeurs et des sphères plus hautes, on va pas...
Hein, ça, hein, le nivellement par le bas, le caniveau et la médiocrité, faut peut-être un peu arrêter, quoi. Bon, donc vous êtes dans un lien d'âme, là, ou une relation flamme jumelle, ou un parcours comme ça, et l'autre, il attend. Il attend que vous soyez dans des attitudes, non, on en fait une histoire d'amour normale. Et il attend tranquillement, il espère qu'avec un peu d'attente et de guérison, vous vouliez, et il se rend compte que pas du tout. Il est dans un lien karmique pour du karmique et du rééquilibrage karmique. Bon, de votre côté, dans votre projet, vous êtes beaucoup plus équilibré. Vous êtes équilibré dans vos énergies masculines et féminines. Et vous attendez par rapport à votre énergie masculine, ancrage et social. Là, ça tourne un peu en rond. Vous prenez votre temps. La notion de vous sentir bien, mais vous allez vous sentir coincé. Vous allez dire, mais ça n'avance pas dans mon énergie masculine d'ancrage, dans le travail matériel, argent, ou dans le social, dans les gens. Ils changent pas. Ils vous font pas autrement. Ils pensent pas autrement. Toujours dans la même matrice... sociale et systémique, quoi. Hein, pour bien se faire chier et pour bien que tout aille toujours plus dans la médiocrité, quoi. Génial ambiance. Bon. Alors, sur le 8 de feu, le triomphe et la force spirituelle, qu'est-ce qu'on vous dit ? Bon. La reine de denier. Bon, vous, féminin, vous allez vous sentir bien. Même si ça bloque un peu. Vous dealez avec des énergies qui vous bloquent un peu là. Hein, c'est peut-être juste mental, mais franchement, vous vous dites, ça n'avance pas là. Le système, la matrice, les gens, leur attitude, leur façon de penser, des énergies qui me freinent, ça me met la flemme, ça se saoule, quoi. Bon, mais ça va. Vous réussirez. On vous parle de quand même réussir au niveau travail, matériel, argent. On vous parle d'une indépendance vis-à-vis des gens, des énergies, d'arriver à vous sentir bien, de vous mettre en prudence, sécurité, organisation, et puis un détachement émotionnel de l'autre. En fait, si l'autre, il a toujours pas compris que le but n'est pas de faire des petits enfants dans la maison, dans la prairie, eh ben, vous vous cassez en mode, bon, écoute, je crois que t'as toujours pas compris la vie. Donc, bon, malgré les communications avec cette personne, et cette personne, en fait, le truc, c'est que cette personne triomphe dans ces projets-là. Projet, travail, trajet, peut-être social, mais entourage toxique ou du bas astral, enfin qui sert à rien. Et ça lui donne une croyance qu'il est dans le bon chemin. D'où qu'il doit penser toujours pareil vis-à-vis de vous. Et attendre que vous vouliez toujours la même chose. Enfin, que vous vouliez comme lui plutôt. Et attendre toujours la même chose que vous. Ben, en fait, non. Et donc vous allez vous émanciper de cette personne émotionnellement en mode, bon, ben écoute... je vais réussir solo, je vais réussir sans toi, je vais avancer comme ça, quoi. Alors, on continue. Sur le 3 de terre, etc. On a la justice. Les choses se rééquilibrent dans les énergies parce que maintenant, cette personne revient vers vous. Parce que bon, il se rend bien compte que, bon, déjà, il a des pensées limitantes, il croit que l'amour, c'est fait pour faire des enfants, la popote à la maison, et la boniche et tout ça. Ou alors il croit que parce qu'il réussit dans des trucs dans sa vie, que la matrice lui donne un petit peu, 2-3 petites médailles, des pins là, travail social avancé, on lui valide ses pensées égotiques et fermées. Mais heureusement, cette personne revient vers vous, donc ça rééquilibre un peu les choses. On a le 6 de coupe. Ouais, on vous confirme qu'il y a un gros rééquilibrage dans les énergies, dans un lien d'âme. Les choses évoluent correctement parce que maintenant, cette personne revient vers vous autant que vous revenez vers lui. Il n'y a plus de c'est vous qui revenez, qui chassez, qui courez après, qui essayez de lui laminer le cerveau, lui implanter. Non, hein, c'est équilibré des deux côtés, voire même peut-être cette personne revient plus vers vous, à la communication, à la relation, à la concrétisation de la relation et des projets que vous, quoi. Donc ça se rééquilibre parce qu'il était temps. Bon, vous êtes bien sûr toujours contente quand cette personne revient, parce que le but, c'est de concrétiser cette relation et d'en faire des nouveaux départs et des projets. On vous dit aussi que les choses se rééquilibrent dans vos énergies au niveau travail et social. Il y a des gens qui reviennent vers vous pour concrétiser des projets, des relations, ça vous donne confiance en vous, enfin, il y a des déblocages d'énergie, et puis vous êtes content de voir les gens revenir, parce que vous n'avez jamais été méchant à ne pas vouloir... Enfin, s'ils sont sympas, bien sûr. S'ils reviennent et qu'ils sont pas cool, vous savez faire justice et les dégager, quoi. Mais là, je vois des gens sympas qui reviennent vers vous, au niveau de vos énergies, au niveau travail et sociabilité.
Alors, sur le messager d'air et la fertilité, qu'est-ce qu'on vous dit? On a le 3 de denier, magnifique. On vous dit bien qu'il y a une évolution dans les énergies. On vous parle de chances qui tournent en votre faveur, d'énergie positive, de belles opportunités, et puis on vous parle de belles collaborations professionnelles et sociales. Alors, je vous ai dit, là, pour des travails en équipe, trouble, polyamour, double vie, double choix, on vous a déconseillé d'être dans ce genre d'énergie et de façon de penser parce que ça va être contre-productif. Parce que déjà que l'autre, il a des pensées limitantes sur c'est quoi l'amour et les petites médailles pins qu'on lui donne pour faire style, pour lui valider des trucs. Si vous commencez à parler d'avoir 2 personnes... non. Donc, non. Donc ici, c'est plutôt des collaborations professionnelles et sociales. En équipe, on a le 10 de denier. Écoutez, on a vos anges gardiens qui vous disent que vous êtes l'abondance en préparation et vous accédez à une abondance. On vous parle d'une grande réussite pour vous au niveau travail, matériel, argent, de belles collaborations professionnelles et sociales, de bonheur en amitié, en famille. Et puis en amour, à moins que l'autre, c'est l'autre qui veut peut-être des entre-deux là, amoureux, mais ça m'étonnerait. Moi, je crois que plutôt l'autre, il kifferait trop avoir une petite vie de famille, de couple, de petite maison dans la prairie, où il se prend pour Charline Gall si vous êtes Caroline, Barbie et Ken, et compagnie. Donc, mais attention, ça peut vous tomber sur le coin de la gueule, on sait jamais que vous, d'un côté, ça vous débloque ce genre d'envie, Ah ben oui, mais pourquoi pas? Et si on se mariait, si on avait des enfants, et si on contractait un crédit, et si on avait la même vie que tout le monde, façon Polly Pocket, Barbie et Ken et la petite maison dans la prairie, est-ce qu'on serait pas heureux? Et lui, la personne en face de vous, l'énergie masculine n'attend que ça. Alors, sur la justice, attendre son heure, repos et rajeunissement, et prisonnier de la peur. Vous allez lui donner ce qu'il veut. Vous allez le laisser paralyser dans ses peurs, à comprendre que ce lien est karmique et spirituel et à vocation beaucoup plus haute que ça, que de renouveler la même matrice, la même histoire, les mêmes relations et le même monde. 2 d'épée. Ah putain, vous savez pas, vous hésitez. Ouh là 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 là, vous hésitez. Vous dites, ouais, mais quand même, je l'aime bien, quoi. Non, je rigole. Féminin, féministe, ça veut dire, ouais, mais je l'aime. Putain, mais c'est ma flamme jumelle, c'est mon lien d'âme. Est-ce que j'ai pas envie de me marier? Est-ce que j'ai pas envie d'avoir des enfants? Est-ce que j'ai pas envie de vivre avec? Est-ce que j'ai pas envie de contracter un crédit comme tout le monde? Non, mais pourquoi pas, quoi. Donc vous hésitez quand même, Vous qui étiez parti sur c'est un lien d'âme spirituel pour du développement personnel et un rééquilibrage mondial, j'allais dire, mais en tout cas social et sociétal et relationnel et global, devant l'angoisse de l'autre qui se dit « Ah, mais jamais on aura cette petite vie-là comme tout le monde, mais j'aimerais trop. » Et peut-être vous hésitez, vous dites « Je l'aime quand même. Dois-je céder à la pression sociale et amoureuse et mentale ?» Bon, de votre côté, les choses se rééquilibrent dans vos énergies, mais vous êtes en préparation pour une abondance, mais vous attendez. C'est pas encore tout à fait ça. Il y a du repos, il y a plus de bien-être, vous vous sentez mieux, mais il y a des peurs et des pensées limitantes, vous vous sentez quand même coincé. Vous dites, ça n'avance pas tant que ça. Les projets, les énergies, la réussite. On promet une abondance et je vois rien arriver. Je me repose, j'attends, ça m'angoisse, il n'y a rien qui bouge. Et vous allez être en doute et en hésitation sur vos projets. Ou peut-être par rapport à un environnement social aussi, vous vous dites, finalement, les gens, ils ne changent toujours pas d'idées et de façon de voir les choses et de comportement. Alors, on continue. Sur le 8 de feu, etc. On a le fardeau. L'autre va devenir un fardeau pour vous. Vous allez dire, tu me saoules. Féminin, attention, vous devenez un peu méchante, un peu méchant. Vous dites, mais c'est bien, t'as eu ta promotion, tu peux te déplacer, bouger là, déménager, t'es content d'avoir tous tes copains, ton entourage autour de toi, et ça y est, tu veux faire des projets de couple. Mais tu me saoules. C'est bien pour toi, et c'est bien ce que tu veux, mais non. Bon, on vous dit que vous, dans le travail,
Les énergies bougent et avancent, et vous vous sentez un peu libéré, émancipé, autonome, mais il y a quand même pas mal de boulot. Il y a pas mal de choses à faire, de choses à dire, de choses à exprimer, de choses à créer, ou alors c'est lourd, c'est dur à faire, c'est un fardeau quand même. C'est pas si facile. Tous vos projets là, ou les gens aussi autour de vous. On a la créativité. Bon, déjà, vous allez changer de façon de penser par rapport à l'autre, à ce lien d'âme, parce que, mine de rien, force est de constater que l'autre revient vers vous, voire même plus que vous revenez vers l'autre, et que ça avance dans votre relation, et qu'il ou elle est très mignon, et que c'est votre flamme jumelle, en train d'être épuré, le runner, la runneuse repentie, tout mignonné, et que ça vous fait penser autrement. Alors, de là à le mettre dans le moule des Polly Pocket, je sais pas, mais au moins plus sympa que saoulé, parce que vous le trouvez un peu lourd peut-être, soit sur répéter ses exploits, soit peut-être aussi qui lutte aussi dans sa vie. C'est pas toujours évident. Il a peut-être eu des réussites, mais il y a des fardeaux, professionnels ou sociaux. La timidité, qu'il est mignon. Franchement, vous allez vous dire franchement que l'autre est plus mignon que relou quand même. Bon, heureusement, parce que vous l'aimez. Donc bon, vous étiez un petit peu mauvais là, un petit peu méchant. Je prends un peu je canalise un peu des énergies un peu méchantes et taquines. Bon, il y a une belle évolution dans une relation. Cette personne revient vers vous pour concrétiser une relation. Vous avez de plus en plus confiance dans la relation et cette personne. Les choses se rééquilibrent. Il était temps quand même temps. Les efforts soient faits pour que cette personne fasse autant de retour vers vous et de concrétisation. Et vous voyez les choses autrement et vous vous dites juste, franchement, il ou elle est trop mignon, quoi. Oh là là, mais qu'est-ce qu'il est mignon! Trop mignon d'amour. Donc vous l'aimez trop, mais il est quand même un peu timidou, quoi. Il manque de confiance en soi. Peut-être cette personne se plaint beaucoup de responsabilité dans sa vie, d'avancer, mais que finalement c'est pas si facile de devoir faire tout ça. Bon, on vous dit de votre côté, des choses se rééquilibrent dans vos énergies, il y a des retours de gens, c'est sympa, ça vous donne confiance en vous. Vous êtes sur des projets créatifs, mais vous manquez de confiance en vous. Pas mal de fardeaux, de travail, de choses et de gens à gérer, et vous avez envie de faire quelque chose de peut-être de nouveau, plus créatif, mais là vous êtes pas sûr de vous. Vous dites ouais, mais je sais pas si ça va marcher. J'ai l'impression que cette fois-là, c'est peut-être pas pour moi. Bon, on a la prudence, elle tombe à l'envers. En tout cas, féminin, vous êtes plus aussi prudent par rapport à l'autre, genre à manquer de confiance en vous, vous aussi, à prendre le temps, à vous protéger en mode ouais mais il m'aime pas, non, à vous, tu sais, dans le se convaincre du truc à l'envers pour être assuré au cas où ça foire. Non, vous commencez à vous dire que ça va être une belle relation, vous allez pouvoir évoluer ensemble dans des projets et que ça marche bien. On a les conflits. Ouais, pas tout. Par contre, vous n'êtes pas du tout d'accord sur les projets de couple. Alors là, par contre, ça peut couiller. Autant vous voyez l'évolution de cette personne et du lien est trop mignon et ça évolue bien et voilà, et vous arrêtez de vous blanquer aussi vous derrière une méthode couée à l'envers en mode non mais j'y crois pas. Par contre, pas du tout d'accord sur les projets de couple parce que je crois que cette personne est dans sa petite fantasme de petite vie Polly Pocket, hein. Et vous êtes pas chaud de l'ambiance quoi. Le mariage, niette. Les enfants, niette. La vie commune, niette. Le crédit ensemble, niette. Que dalle. Le masculin sacré. Ouh là là, l'autre, il va pas vouloir lâcher. Il va dire, mais si, mais c'est ça. L'amour, c'est ça. L'amour, c'est de se marier, c'est de faire des enfants, c'est d'habiter ensemble, c'est de prendre un crédit ensemble, c'est d'être solidaire financièrement. Il va pas vouloir lâcher. Le problème, c'est que, je sais pas si vous allez vouloir lâcher, et surtout, vous voulez pas le lâcher parce que impératrice-empereur, c'est votre couple sacré. Mince, il va vous avoir à l'usure. Donc, bon. En dehors de ça, vous êtes protégé pour aller vers une abondance en préparation. Des beaux travails en équipe, travail, sociaux, réussite. Bon, vous arrêtez votre prudence et votre faux self aussi de « je manque d'estime de soi ». Il y a quand même un peu des conflits avec des gens. Peut-être dans le travail ou dans la famille, mais vous êtes ferme et vous êtes en grande stabilité en mode « je m'en fous ». Je sais ce que je veux, avec qui, pourquoi, je sais ce que je veux pas, je sais ce que je pense, je vais pas me faire manipuler ou baisser mes énergies ou... Bon. Alors, sur la justice,
La trahison. Ah, et l'autre va se barrer. Il va vous tester. Il va vous dire, ah ouais, tu veux pas? Ah, mais c'est que tu m'aimes pas. Ou alors, c'est pas comme ça que je vois la vie. Tu veux pas te marier, tu veux pas faire d'enfant, tu veux pas vivre avec moi, tu veux pas être solidaire financièrement, tu veux pas t'occuper de moi quand je serai vieux. Quand je serai vieux, je me casse. Bon, vous avez hésité. Vous hésitez, mais vous dites quand même non, parce que c'est mort. Vous voulez l'amour et la passion et l'aventure et des projets cool et un but spirituel à tout ça et changer le monde et tutti quanti, et vous voulez pas faire la Barbie et la popote et la Caroline Ingalls et compagnie. Et ben du coup il se barre, il vous trahit. Alors peut-être il vous teste, mais en tout cas il décide de se barrer. Bon, dans vos projets, au niveau de travail et social, vous êtes dans une grande stabilité, vous voulez rien changer à ce que vous voulez. Et peut-être avec les gens, la famille, les amis dans le travail. Les gens sont pas contents de votre vision des choses. Parce qu'ils sont enfermés dans leur matrice mentale, sociale, professionnelle, financière. Vous hésitez, vous dites, est-ce que les gens vont changer d'idée, de façon de faire, de vivre? Non, ils changent pas et ils vous quittent. On vous met la pression, féminin-féminine, on vous met la pression, l'autre vous met la pression pour que vous changez d'idée, et les gens aussi dans le travail et la vie sociale, amicale et familiale vous mettent la pression. Et du coup, il y a une notion de vous sentir trahi. Bon, on termine. Bah écoutez, ouais, mais faut-il déroger à ses valeurs et ses principes pour faire plaisir à l'autre ou à tout le monde? Je crois pas, hein. Bon. Alors sur le 8 de feu, le triomphe, la force spirituelle, la reine de denier. Alors, qui c'est qui va lâcher? On a le miracle. Ah, il y a un miracle chez l'autre. Qu'arrête de se plaindre de ses fardeaux professionnels et sociaux et de sa vie dure et de je sais pas quoi. On a Salomon. Bien, cette personne commence à juger sagement, à se dire, bon, en fait c'est cool, j'ai des avancées, c'est pas toujours évident, mais ça va, il y a pire dans la vie, quoi. Donc il y a un miracle, déjà cette personne arrête de se plaindre et d'être un fardeau et lourd pour vous. Ça, c'est cool. De votre côté, dans vos projets, alors c'est vrai qu'il y a du taf, c'est vrai qu'il y a des choses à faire, mais peut-être que vous êtes content qu'il y ait du travail, même si c'est un peu lourd, et les choses se rééquilibrent entre fardeau, labeur, travail, quantité, responsabilité et liberté, bien-être, émancipation, capacité à pouvoir se barrer aussi. Voilà, prendre votre liberté par rapport au travail ou aux gens, quoi. Alors, sur le 3 de terre, on a Dieu. C'est la source qui aura le dernier mot. Est-ce que il ou elle est trop mignon d'amour, ce petit runneuse repenti qui revient vers vous, avec qui vous construisez une belle relation, qui fait des efforts? Est-ce que ça mérite de lui donner ce qu'il veut, avec ses petites constructions de projets dans sa petite matrice mentale et sociétale et sentimentale et nanana? Dieu vous dira s'il faut, ou alors non, il est censé être mignon, sans que vous lui donniez la croquette de ce qu'il veut, quoi. Bon, on vous dit, vous allez être recadré par la source aussi. Est-ce que vraiment c'est normal que vous manquez de confiance en vous dans un nouveau projet créatif, artistique, personnel, professionnel? Ou est-ce que vous aussi, vous plaignez, vous faites le Calimero qui manque de confiance en soi? Peut-être on vous donnera la source vous enverra des messages pour vous encourager ou vous débloquer du faux self, là, du manque de confiance en soi aussi. Ou par rapport à des gens qui reviennent vers vous. Vous êtes content que les gens travail, amis reviennent? Bon, faut en conclure quoi? On a Adam et Ève. J'ai peur que vous ayez raison, féminin. Vous êtes un couple sacré. Ah putain, ou pas quoi. Adam et Ève, ils font des gamins, sinon après, il n'y a plus de vie. Ouais, mais on n'est pas... Il y a une époque où il fallait peupler. Là, 9 milliards d'êtres humains bientôt, mettons à l'agonie sociale, quantitative, ça se discute, hein. Bon, on a les apôtres. Bon, je crois que l'autre, vous allez lui expliquer, écoute, si t'as peur qu'on soit tout seul, on se fait des amis. On a des amis autour de nous, les amis, la famille, compagnie. Je crois que vous arrivez à le convaincre quand même, parce que cette personne, franchement, est chaud de vous mettre dans un moule de relations sentimentales classiques et vous lui expliquez qu'il y a un temps pour tout, qu'il y avait un temps pour être Adam et Ève à une époque et de faire plein de petits-enfants qui courent partout,
Et il y a un temps pour avoir faire avec ce qu'il y a déjà comme être humain, comme ami et comme famille autour de soi, si on a peur de s'ennuyer à deux. Bon, dans vos projets, on vous parle d'être très ancré, et honnêtement, au départ, on vous parle de petits conflits avec amis, famille, travail, mais en fait, non. Les gens sont plutôt cool, en réalité. Les gens sont plutôt sympas. Vous avez un environnement social, amical, familial et professionnel sain et fidèle et loyal et sympathique. Dernière carte. On a Abraham. Alors, c'est vrai que l'autre, il est testé, quoi. Il se dit, oui, mais c'est en tant qu'énergie masculine, reproductive, que ça peut être une femme, hein. Oh là là, l'horloge féminine, biologique, nanana, mon sacro-saint, capacité de fécondation. Bon, donc ça le teste quand même, hein, parce qu'il vous teste, lui, de se barrer, pour voir si vous lâchez. Et finalement, c'est vous qui le testez. Il est testé par la vie en mode, mais est-ce qu'il doit être dans ce comportement-là, quoi? On a un jugement dernier. Ben, vous aurez la réponse divine et définitive. Il vous aime d'amour ou il vous aime de projet? Jean le Baptiste, je crois qu'il vous aime d'amour. Oh bah oui, bah, c'est ça le but de la vie maintenant. On change un peu, hein, les paradigmes. Bon, ben c'est bien. Donc il se barre pour vous tester, et puis il revient parce qu'il comprend que c'est con, et puis il restera définitivement. Et il change, il est un précurseur pour devenir sain et comprendre que c'est pas parce qu'on s'aime très 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 fort qu'on doit faire comme tout le monde, que c'est sain et que c'est le chemin. Eh ben tant mieux. Bon, pareil dans vos projets là, vous dites mais je suis bloqué là, les gens ils sont comme ça, vous doutez. Il y a des gens qui se barrent. Peut-être eux ils sont testés sur leur propre vie aussi, famille et travail. Et finalement, ben, les gens changent, les gens reviennent. Vous, en tout cas, vous êtes dans une nouvelle énergie aussi. En mode, je crois que vous vous laissez abattre par personne et quoi que ce soit. Vos convictions restent les mêmes. Donc, qu'est-ce qu'on vit dans ce tirage? Qu'est-ce qu'on prend? Le 2 de terre ou le 8 de feu? Allez, on va prendre le 8 de feu peut-être. Pourquoi la communication? L'accélération. Je pense que c'est pour vous dire les choses s'accélèrent, pour se recadrer. On va prendre ça. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit dans cette période pleine lune, là, jusqu'à la prochaine nouvelle lune? On a le 8 de feu. Les choses s'accélèrent. Alors, il y a pas mal de communication. Bon, déjà avec l'autre, qui au départ fait son caniméro, qui est content de ses exploits, puis qui s'en plaint, et puis finalement qui arrête de se plaindre parce que c'est pas mal. Ça bouge aussi dans vos énergies pour recadrer, équilibrer entre kiff et liberté et responsabilité. Ça bouge à fond dans un lien d'âme avec le retour de l'autre, l'engagement de l'autre. L'autre est tout mignon, mais faut-il pour autant dire amen à tout ce que cette personne veut? La réponse est non, hein, parce que il veut toujours les mêmes discours et les mêmes propositions de projet de couple. Et ben vous en voulez d'autres, voilà, et puis il va être d'accord avec vous. Ça c'est cool, ça change, ça bouge. Et puis, mais il a testé quand même, hein. Il s'est barré, hein. Pour finalement revenir évidemment dans des énergies plus saines, parce que il faut bien que les choses avancent, parce qu'on peut pas toujours faire la même chose en espérant un résultat différent et un monde différent. Donc heureusement, vous êtes ferme. Et ça bouge aussi dans vos projets également. Et on a pas mal de retours sociaux et professionnels, des gens qui reviennent vers vous, dans des énergies beaucoup plus saines. Donc, quel choix vous avez à faire? En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on vous dit que vous arriverez à conserver un équilibre au niveau travail, social et dans une relation sentimentale. Et puis, c'est à vous de faire le choix. Après, c'est vous qui voyez. Moi, je vous donne l'interprétation comme ça parce que c'est mes convictions, valeurs, idées. Mais vous pouvez aussi faire le choix de partir, d'aller voir quelqu'un d'autre qui vous dira autre chose. Et vous ferez le choix de faire ce que cette personne vous propose comme projet de couple, de famille, de crédit et de mariage. Tout simplement, la personne en face de vous est quand même dans des modes de manipulation pendant cette période pour essayer de vous faire craquer. Peut-être inconsciemment, à l'intérieur de soi, ne veut pas que vous lâchiez vos convictions. Parce qu'en réalité, c'est juste par pression sociale qu'il veut faire comme les autres. Mais qu'est-ce que on va dire de nous si on n'est pas mariés, on n'habite pas ensemble, on ne fait pas d'enfants, on n'est pas solidaire financièrement jusqu'à la nuit des temps? On va nous dire qu'on est un couple libre et amoureux et qui est ensemble par amour.
Qu'est-ce que c'est plus merveilleux, n'est-ce pas, pour changer? Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Et on va faire la partie avec les signes astro. À tout de suite. Alors, on commence par les lions, puisque c'est la pleine lune en lion. Le hiérophante et le 7 de coupe. Alors, les lions, vous êtes dans une mission de vie, un contrat d'âme, un engagement, mais vous êtes dans le flou, vous ne savez pas trop. Vous allez être un peu dans le flou, peut-être à cause de rêves, à cause de liens d'âme, d'autres liens d'âme que votre contrat d'âme, à cause d'un entourage aussi, qui est un peu perdu. On dirait que vous êtes dans le bon chemin, dans le bon contrat d'âme, la bonne mission de vie, la bonne relation, la bonne attitude par rapport à un engagement, des valeurs, peut-être un enseignement aussi, mais pourtant vous êtes dans le flou, où on cherche à vous mettre dans le flou des énergies, des entités, des gens, des rêves, d'autres personnes, des liens, cherchent à vous mettre dans le flou. Donc attendez-vous, malgré que vous êtes dans le bon chemin, à ce que ce soit un peu flou, que vous ayez un choix à faire et que vous devez vous positionner, et je pense rester dans votre engagement déjà pris. Pour les vierges, on a le 5 de bâton. Voilà, les vierges aussi, c'est prise de tête. Bon, ben, les vierges, vous prenez la tête avec vous-même. Il y a un échiquier là, peut-être avec plusieurs personnes, plusieurs liens, relations, connexions, ou sinon c'est au niveau social, travail, amis, famille. C'est la prise de tête. Vous vous dites, mais comment j'avais arrivé à conjuguer tout ça? Toutes ces personnes, liens, connexions, relations, projets, collègues. Ou alors, vous prenez la tête sinon, si c'est juste avec une personne. Il y a des prises de tête, il y a des conflits avec quelqu'un, avec des gens ou avec vous-même, et vous essayez de faire preuve de résilience et de patience pour sortir des conflits, des prises de tête et des tergiversations et des imbriquements peut-être aussi de plusieurs personnes, situations, projets. Pour les balances, l'as d'épée et le cavalier d'épée. Pour vous, les balances, les choses sont très claires. Maintenant, vous savez la vérité. Maintenant, vous l'avez comprise. Maintenant, vous l'avez obtenue. Maintenant, vous savez que vous devez la dire et vous êtes guidé par vos anges gardiens pour le faire. Donc, on vous a dit la vérité et vos anges gardiens vous le confirmeront. Vous savez la vérité, vous avez pris conscience de la vérité et vos anges gardiens vous le confirment. Vous savez ce qu'il faut dire et vous êtes encouragé et guidé par des signes pour le faire. Donc là, il y a une notion de vérité ou de nouveau départ, de clarté, de couper avec l'ancien, de démarrer quelque chose et vous serez guidé par vos anges gardiens pour le dire, l'affirmer, continuer et savoir que c'est le chemin. Pour les scorpions, le valet de bâton, la force, l'as de bâton et le 5 de denier. Ok. Alors, les valets de bâton. Les scorpions, vous êtes en face, c'est peut-être vous d'ailleurs, le valet de bâton, mais pour moi, c'est la personne en face de vous au niveau sentimental qui vous observe, qui veut un nouveau départ avec vous, passionné, passionnant, peut-être créatif, artistique ou relationnel. Et vous, avec beaucoup de courage, vous luttez et vous vous maîtrisez parce que on dirait que cette personne vous observe et observe la situation et se pose des questions et vous dites tant que tu n'as pas fait ton choix pour acter passionnément la relation, la situation, moi, je vais pas forcer, je vais pas te forcer, quoi. Mais il y a quand même un nouveau départ passionnant avec cette personne, mais ça vous convainc pas, vous vous sentez quand même mal. Il y a une notion de vous sentir mal, rejeté, abandonné, délaissé, trahi. Alors, soit un nouveau départ avec quelqu'un, en fait, qui n'est pas la bonne personne, soit c'est trop timide encore pour vous rassurer et vous renflouer d'amour et de passion autant que vous le recherchez, nécessitez, espérez. Bon, on vous parle sinon de nouveau départ pour vous dans quelque chose qui vous passionne. Vous voulez être authentique, vous voulez être vrai, vous voulez être vous-même, vous voulez faire quelque chose qui vous passionne. Vous avez le courage de mettre les choses en place et de faire ce qui vous plaît, mais ça marche pas des masses. Il y a des problèmes, travail, matériel, argent, ça paye pas, vous avez peur que ça ne soit pas assez bien. Donc il y a quand même des petits soucis dans un projet passionnant, ou alors des peurs que ça ne marche pas assez bien, vous vous sentez pas confiant.
Pour les Sagittaires, la roue de fortune, c'est votre carte en plus, les Sagittaires, donc je ne vais pas la préciser. Je peux juste vous dire qu'il y a un grand changement très positif dans vos projets, dans vos énergies, sur votre destin. Vous tournez la roue de votre destin. Il y a un gros changement et c'est pour aller vers le meilleur, que ce soit en amour, dans le travail, avec les gens, dans les énergies. Donc il y a du changement, ça bouge et c'est hyper positif. Pour les Capricornes, le 8 de bâton, c'est la carte du tirage, et le pendu. Ah, alors les bâtons. Les Capricornes, ça bouge et ça bloque. Ça part de communication pour finalement blocage, voire on se bloque carrément. On ne parle pas, c'est bloqué. Ou alors ça avance et puis ça bloque. Ça s'accélère et puis ça bloque. Donc il y a un truc qui bloque là. Peut-être un lien. Une connexion, une relation, mais vous allez peut-être prendre conscience que c'est parce que c'est karmique. Alors, soit vous avez à effectivement couper la relation. C'est karmique dans le sens destiné. Donc, si c'est l'autre qui bloque la dynamique, alors soit c'est l'autre qui bloque la dynamique, et si c'est destiné, ben, vous pouvez couper et cette personne relancera. Soit c'est vous qui bloquez, vous n'allez pas au bout de la communication, de la relation et des trucs. Soit c'est juste karmique, c'est pas destiné. Et donc dans ce cas, il faut carrément tout couper. C'est pas la peine d'essayer de vous concentrer que ça avance, que ça communique et que ça s'accélère. C'est juste fait pour carrément être coupé. Et il y a une notion d'ouverture d'esprit et de changement d'idées parce que j'imagine que ça doit pas vous aller quand ça bloque après avoir soi-disant potentiellement avancé, accéléré. Il y a un truc qu'il faut voir d'un autre point de vue, votre comportement, cette personne et son comportement, ou carrément ça n'a pas lieu d'être. Si c'est pas dans une relation, c'est peut-être dans un projet, mais ça revient au même. Pour les Verseaux, on a le 3 de denier. Il y a une belle évolution pour vous les Verseaux dans le travail, avec des collaborations professionnelles, social, une chance qui vous protège, un travail en équipe, de belles opportunités. Au niveau sentimental, on vous a pourtant déconseillé dans le tirage d'être en mode polyamour, couple, double vie, parce que là c'est dans votre tête, dans votre esprit. Vous espérez que les choses évoluent dans le bon sens en étant sur des doubles jeux. Il y a plutôt une belle évolution dans une triangulaire parce qu'il y a un choix qui est fait, soit de votre côté, soit de celui de l'autre, un positionnement pour éclaircir un entre-deux, quoi. Bon, c'est vous qui voyez. Pour les Poissons, le roi d'épée et la reine d'épée. On a un couple d'épée là, mais on se parle pas, quoi. Alors les Poissons, on vous dit que l'autre, l'énergie masculine, la personne en face de vous au niveau sentimental est dans le silence, la fuite, peut-être même la manipulation, les faux semblants, on veut juste pas être là. Hein. Eh ben, vous non plus. Il parle pas, vous parlez pas. Il fait pas, vous faites pas. Il fuit, vous fuyez. Il manipule, vous manipulez. Il veut se barrer, vous barrez. Au moins comme ça, c'est clair. Au moins comme ça, vous en souffrez pas. Même plus il est comme ça, et plus vous regardez, voir s'il n'y a pas quelqu'un d'autre. Vous êtes en train d'analyser la situation en vous disant, mais moi, ça me va pas, en fait, cette relation. Tout simplement, quoi. Ou alors, je vais te prendre à ton propre jeu, en fait. Si tu continues comme ça, j'analyse et je me casse complètement, quoi. Donc, pour voir si tu vas au bout de ton comportement ou si ça change, quoi. Dans vos projets, vous êtes stratège. Beaucoup d'analyse, beaucoup d'intuition, beaucoup d'intelligence, beaucoup d'autoprotection. Vous n'êtes pas forcément là pour les gens, pour le travail. Vous êtes plus en mode stratégie, intelligence et autoprotection et silence, quoi. Et vous avez peut-être raison, peut-être c'est ce qu'il faut. Pour les béliers, le soleil, magnifique. Les béliers, je ne vais pas préciser la carte, je peux juste vous dire que vous allez être heureux. Voilà, c'est le bonheur, c'est la clarté, les choses elles sont claires, les choses elles sont limpides. Il n'y a rien de plus à dire que ça. Tout est clair, tout est limpide, tout est parfait et vous êtes pleinement heureux et épanoui. Pour les taureaux, le 10 d'épée, le 9 de coupe et l'ermite.
Les taureaux, c'est la fin des souffrances, c'est la fin des difficultés, c'est la fin d'une relation compliquée, d'un projet compliqué, de souffrance dans une relation, projet avec des gens, peu importe. Là où il y avait souffrance, c'est terminé, il y a même des cadeaux. C'est fin de cycle souffrant et nouveau départ positif ou un cadeau qui vous récompense d'avoir su mettre fin à cette relation, ce projet, cette idée, ce comportement, cette situation, cet endroit, enfin peu importe ce qui vous faisait souffrir. Donc vous êtes récompensé par la vie, par je ne sais quoi, d'avoir mis fin à ce qui vous faisait souffrir. Mais vous allez en profiter seul. Vous n'allez pas le crier sur tous les toits, que toutes vos souffrances sont terminées, que vous avez ce cadeau, cet exploit, cette récompense, je ne sais quoi. Vous en profitez seul. Ou alors votre cadeau, c'est d'être peinard. Seul, célibataire, plutôt qu'avec la mauvaise personne, ou de travailler seul, plutôt qu'avec des gens toxiques ou qui vous vendent pas, de vivre seul, plutôt qu'accompagné là où vous ne voulez pas. Enfin, il y a une notion de sagesse et de réflexion sur la solitude, sur l'indépendance, sur le célibat, sur faire cavalier seul, ou sur profiter seul de ses réussites, de ses exploits, de ses cadeaux. Si la personne en face de vous reste en mode silence et silencieux, de toute façon, vous ne souffrez plus, donc en fait, ça vous fait rien, vous vous en foutez. Ou alors, il réfléchit peut-être à partager, lui, des cadeaux et du bonheur avec vous, quoi. Pour les Gémeaux, on avait plein de cartes pour vous, les Gémeaux. Le 8 de coupe, l'As de denier, le Roi de bâton, le 2 de denier, le 3 de coupe et le 3 d'épée. Alors, les Gémeaux, vous partez, vous barrez, vous prenez du recul de la distance, il y a un déplacement, voyage, déménagement ou une prise de recul par rapport à une relation, situation, endroit, travail ou peu importe. Il y a un nouveau départ pour vous, plein de réussite. Déjà, parlons du travail. Bon, vous vous déplacez, vous partez, vous prenez du recul, il y a un nouveau travail ou un nouveau départ pour vous au niveau travail, matériel, argent. Vous êtes au taquet, vous passez à l'action, ça vous plaît, vous êtes dans un équilibre, vous faites les bons choix. Il y a des belles choses à fêter, des promotions professionnelles et sociales, mais vous avez toujours peur de vous tromper quand même. Vous dites, ça peut pas marcher. À un moment donné, ça va couiller. Je vais avoir un problème. Il y a quelqu'un qui va m'embêter. Je vais avoir un souci. Bon. C'est que des peurs pour moi parce que franchement, il y a réussite, équilibre, nouveau départ, promotion, fête, sociabilité, tout est sympa. C'est plutôt qu'à la rigueur, vous travaillez avec des gens qui, eux, souffrent, sont pas très autant contents que vous, ou alors que vous faites la fête, vous fêtez vos promotions avec des gens et eux, ils font un peu la gueule parce que ça va moins bien dans leur vie matérielle et sociale que vous. Bon, et amoureusement, vous vous éloignez, vous quittez une personne, vous prenez du recul, y a un nouveau départ où vous êtes plutôt confiant. Écoutez, on a l'autre qui vous désire. Plus vous vous barrez, plus il vous aime. Le féminin fuit au lieu de chasser, le chaser run, et ben du coup le runner chasse, chase. Bon, mais ça vous va comme équilibre, comme entre deux, vous dites ben, c'est cool, finalement ça change un peu, tu me barres, tu me chasses. Du coup il y a retrouvailles entre vous. Ah mais il souffre un peu parce que, bon alors déjà, il y a une histoire de triangulaire heureuse. Alors soit cette personne souffre et se dit oui mais si moi je te chasse après avoir fui, t'as pas un autre lien qui pourrait te chaser après avoir fui? Alors il a peur d'être trahi, l'autre. Il se dit oh, je sens que je suis pas le seul à peut-être pouvoir changer d'attitude parce que tu changes d'attitude. Bon, pourquoi pas? Ou pas, ou alors il pensait vous associer avec quelqu'un d'autre. Alors certes, je te chasse parce que tu fuis, mais j'ai toujours femme, conjoint, machin. Pourquoi pas avoir les deux? Ah ben non, il est triste, ça marche pas. L'autre, elle veut pas. Vous voulez bien de lui parce qu'il a changé d'attitude, mais l'autre, elle en veut pas. Et là, il y a une petite souffrance quand même de se dire ah ben tiens, ça marche pas avec tout le monde quand même. Ah ben non, ça marche pas avec tout le monde. Avec l'autre, la tire, ça marche pas en tout cas. Donc bon, voilà. C'est tout. Et enfin, pour les cancers, le 5 d'épée. Bon, ben les cancers, que vous dire, à part que vous sortez du conflit. C'était peut-être un peu le conflit avec l'autre. Vous étiez à couteau tiré, dos contre dos, et voilà, bah, ça s'apaise. Bah, écoutez, tout simplement, on n'est pas fait pour être ensemble, donc on fait le deuil. Et puis voilà, on tourne la page. Ou alors, bon, petit à petit, on arrive à sortir du conflit. C'est vrai qu'on a deux personnes qui ont beaucoup d'ego ici, peut-être, ou qui sont
il y a eu beaucoup de conflits, on s'est beaucoup bataillé, donc ça s'apaise tranquillement. Et puis si c'est pas au niveau relationnel amoureux, c'est peut-être professionnel ou social. Petit à petit, on arrive à faire la paix, ou alors on accepte de faire le deuil. Je sais pas si c'est vous ou si c'est l'autre. De toute façon, soit on s'entendra dans la paix, soit chacun part de son côté. On arrête de faire la guerre. Voilà, c'est plus simple. Voilà pour ce tirage, voilà pour ces tirages à tous. J'espère que ça vous aura parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle pleine lune et je vous dis à bientôt. Au revoir.